On continue maintenant que mon taux de glycémie est un peu remonté. Je suis à même de continuer la déco de la dernière partie de l'album sur la partie droite, la partie la plus basse. Alors, on commence par l'intérieur. Il a fallu que je me souvienne de ce que j'avais fait. Vous voyez que j'ai d'ores et déjà maté la pâte ici. Alors, sur les deux... Si déjà je... Ah non, hein. Encore, je vais devoir me décaler. Voilà. Je vais enlever la souris, sinon ça va couper la vidéo comme l'autre fois. Ça va pas le faire. Sur les deux photos, les deux emplacements photos, je vais mettre les deux mêmes images, quasiment les deux mêmes images. Voilà. Je vais retrouver les deux mêmes images. Alors, on pourrait très bien faire ça aussi, ce qui serait aussi pas mal. Avant, quand on hésite, parce que moi j'ai fait tout, j'ai essayé de retravailler tout l'album en ouvrant toutes les parties, voyant ce que ça donne avec les parties, une ouverte, l'autre fermée, etc. Mais quand j'ai un doute, je commence toujours par l'intérieur. Et en l'occurrence, ça y est, ça recommence. Donc, pour la pochette, j'ai pris les tiroirs. D'accord? Qui vont aller sur la pochette. Pourquoi? Parce que là, au milieu, sur ce côté vert, je vais baisser un tout petit peu la caméra, parce que là, je vais pouvoir mettre un dice cut, un petit mot en bas. Ça me permet de pouvoir l'agrémenter. Donc, c'est parti. Si je retrouve ma colle, ce qui n'est pas gagné dans tout mon foutoir. Surtout que je l'ai re-rempli. Je l'avais à l'instant. Ah, là. On pourrait aussi mettre ce côté-là. Vous voyez, ça fait aussi joli. C'est même peut-être même plus joli. Comme quoi, on fait la déco, puis plus on avance, plus on se rend compte que trop chargé, trop fort en couleur. C'est ça en fait mon intérieur. Ça ou ça? Bah, vous faites ce que vous voulez. Ma première idée c'était les tiroirs, mais je trouve que ça fait un peu bizarre tel que c'est coupé. Alors que ça fait beaucoup plus doux. Mais on pourra là mettre une étiquette, ce sera un peu plus difficile au niveau des dice cut. Allez, je change. J'aime bien changer en cours de route. J'oublie mes tiroirs. Zou. Je suis un spécialiste de changer en cours de route. Ça m'arrive tout le temps. Mais je trouve ça plus doux. À l'intérieur de la pochette, je veux quelque chose de clair parce que si je mets une carte dedans ou un tag, il faut que le tag ressorte. Il faut qu'on voit qu'il y a un tag ou une carte. Si vous mettez un papier chargé, le papier chargé va faire qu'on ne va plus voir la carte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou pas. Mais moi, je me comprends. Ce qui est quand même assez principal en soi. J'ai fait sur le papier, sur le folio précédent, sur le House of Roses, à un moment j'ai mis un papier chargé et je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas mes tags. Ce qui est un peu bête. Donc là je mets du beige à l'intérieur. Normalement j'avais coupé à la bonne dimension, mais oui. Voilà. Inutile de couper jusqu'en bas, hein. Vous faites juste de façon que le papier rentre à l'intérieur. Zut. Là par contre vous n'allez pas faire ça. Ça pour moi ça c'est pas terrible. Trop vert. Il y a beaucoup de verre dans le papier, donc faut pas hésiter à venir casser ces enchaînements de verres différents. D'où le fait que vous voyez que je n'ai pas maté mes goussets, puisque je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les goussets seront en bois. Maté avec du bois. Pour faire ressortir le marron qu'il y a dans le papier. Enfin le beige. Ouais, bon, vous m'avez compris quoi. Le taupe. Je sais pas quoi. Bon, bref. Hop. Voilà, donc ma pochette, c'est fait. Au-dessus, je suis dans le vert. Je voulais voir des plantes. Des feuilles.
Donc c'est celui-là. Vous voyez que celui-là, ça fait trop vert, vert. Bref, moi ça me plaît pas. Mais bon, encore une fois, les goûts et les couleurs. Tac, tac, tac. Et ça, je trouve que l'enchaînement beige, vert, grillage, un peu de noir par le grillage, ça l'intérieur est plutôt sympa. Ça, c'est fait. Je vais bien remarquer le pli parce que le fait que j'ai rajouté un papier, il faut que je rappuie sur mon pli. Ici, là, je voulais voir vraiment la montgolfière en entier. Donc j'ai coupé mon papier de façon à avoir une montgolfière entière entourée de fleurs. Très chargée. Donc ce que vous mettez en haut et en bas, il ne faut pas que ça soit hyper chargé. Parce que on va se noyer, on va se perdre dans le papier. D'où le fait que j'ai pris ce vert qui est un vert plus soutenu, qui fait ressortir le côté clair du milieu, mais qui n'est pas chargé. Yep. Plouf. Je fais attention en posant mon papier de n'amputer aucun pli. Et là, j'étais parti pour. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Ça c'est le bon matage. Donc je n'ampute ni ce pli-là, ni celui des pages, ni celui de la languette. Et je vais pouvoir coller au-dessus ce papier-là. Pourquoi c'est blanc derrière, tiens? Ah oui, c'est la couverture du bloc 15-20. Je me demandais pourquoi c'était blanc. Puisque les papiers sont recto verso. Tac. N'oubliez pas de bien appuyer sur vos coins. Et bien sûr, je laisse le côté dentelle tout en haut et tout en bas. Pas comme ça. Ça me plairait pas. Alors que, voilà, ça fait une continuité, on va dire. Pour le moment, ça me va bien. Puis à la fin, je vais dire, ah non, c'est pas bien. Jamais contente. Hop. Je vais aussi arrêter de dire hop. Ce serait pas mal. Bien sur mes coins. Et après, mes lignes. Au milieu. Les lignes. Voilà. Donc, on se retrouve. Je remarque bien mon pli. En haut et en bas, on se retrouve avec ces 3 emplacements. Alors, je vous avais dit, j'ai mis les 2 mêmes papiers de montgolfière. Je me rends compte que ça doit pas être ça. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'en dessous, j'ai pris un vert pâle. J'ai pris quelque chose d'uni, tout simplement parce qu'ici, c'est hyper chargé. Alors, celui-là, j'en suis sûre. Et à mon avis, ça devait être ça. Dans ma petite tête. Ça devait plutôt être cet enchaînement-là. Hop. Parce que les 2 mêmes papiers à côté, j'ai un doute. Quand j'ai décidé de ce que j'allais faire. Pof, 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 pof. Donc là, je remets mes montgolfières. C'est celle que je vais retrouver en dessous. Donc c'est logique qu'elle soit ici, parce que quand je vais ouvrir, je vais les retrouver, mes montgolfières, donc ça s'enchaîne. Jusque là, pour moi, ça me paraît bien. Et là, par contre, je reste dans du vert clair, parce que vous voyez que ça va être là.
continuité avec l'ouverture ici. Très très recherché. Pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Téléphone qui s'affole. Donc là, je reste dans le uni. Bien évidemment, si vous regardez bien, ça va parfaitement s'enchaîner. Et je vais y arriver. Pardon. Ici, il y aura probablement, dans cet angle-là, qu'on ne verra pas tout de suite, il y aura probablement un dice cut. Je réfléchis en même temps. Et là, je vais mettre mon crochet qui va avec le crochet du dessous. C'est magique. Et on aura fini la partie intérieure de la partie la plus basse de notre folio. Voilà. Là aussi, je me retrouve sur un papier qui est assez uniforme. Là, je peux rien mettre sur ce papier-là parce que c'est très chargé, à la différence d'ici où je pourrais mettre un sentiment, probablement. Je dis probablement parce que d'ici là, j'aurais changé d'idée. À l'arrière, vous voyez que là, j'ai quelque chose, encore une fois, d'assez uni. Je vais enlever un tout petit peu la caméra. Là, j'ai quelque chose qui est assez uni ici, avec du chargé ici, chargé là, uni, uni. Donc, en fait, je me sers d'un papier assez chargé où je retrouve mon oiseau, puisque je vous rappelle que c'est le fil conducteur, là, là, là. Puis quand on ouvre ici, on l'a ici, l'oiseau. Et je vais me déplacer, j'ai fait exprès de couper un peu plus court que ma page, parce que je vais refaire le lien avec ce papier vert, le mur vert, celui qu'on retrouve ici et ici. Je voulais refaire le lien. Bon, alors, là, il y a ma chère et tendre qui s'excite. On pourrait inverser aussi, le mettre en bout de page. Mais moi, j'aime bien le fait que ça soit à côté. Ça, c'est au choix. Je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Alors, j'ai coupé 1 centimètre dans le vert. Dans ça. Dans la petite bande. La petite bande, elle fait 1 centimètre. La même taille que celle-là, en fait. Donc, en déduisant les 1 centimètre, vous avez la taille de votre papier design. Top. Dans le bon sens, c'est ça. Ah, ouais, bah du coup j'ai mis de la colle dessus. Voilà, ça c'était gagné. Alors, par contre, j'ai un matage qui est très très au ras du papier. Alors j'ai dû faire ça à cause des aimants de chaque côté. Donc je presse juste au niveau des aimants pour que mon papier colle bien. Il n'est absolument pas droit ce papier. Puis maintenant que c'est collé, c'est mort. Surtout avec l'art glitter. Bon, là j'ai un matage correct. Là oui. Je vais enlever la colle. Ouais, non, c'est bon. Ça passe. Et donc mon petit bout vert de 1 cm. Je viens le coller bord à bord quasiment avec celui-là. Voilà. Et j'aime bien la continuité, vous voyez, de ce mur vert fissuré, sachant que ici, il y aura du bois. Donc ça va casser le verre vert. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous regardez l'enchaînement, vous avez bien quelque chose de chargé avec quelque chose d'uni, même si on retrouve, comme s'il y avait une continuité de ce papier-là avec celui-là. Si j'ouvre ici, vous voyez qu'on va vraiment retrouver, pas le même papier, mais un papier quand même assez chargé avec toujours les oiseaux et les papillons. Voilà, c'était le but. Bon, pas sûr que c'était une bonne idée, mais voilà.
Alors, il nous reste le dessus. Alors, pour le dessus, là, j'ai galéré, j'ai cherché. Au final, je suis partie sur 2 tiroirs. Et ce tiroir-là, celui du bas, je l'ai incisé. Vous voyez, il est incisé sur 7 cm et demi, à peu près au milieu. Et je vais venir le coller centré sur ma page. Alors évidemment, je vais coller le haut sur les côtés, mais je ne vais pas coller sous les 7 cm. Donc je vois où ma partie est incisée, d'accord? Donc je vais mettre de la colle partout, sauf là où c'est incisé. En fait, c'est un tiroir et je voulais mettre quelque chose dans le tiroir. Donc je vais laisser un filet de colle dans le bas. Je vais coller sur les côtés, mais je ne mets pas de colle ici, puisque je vais devoir rentrer quelque chose à l'intérieur. Et je vais me situer sur ma page de façon à ce que mon papier soit équilibré sur ma page, entre la gauche et la droite. Et j'ai fait une erreur, c'est l'autre papier que je devais coller en premier. Tant pis, trop tard. Bon, il va falloir que je recoupe. J'ai été trop vite. C'était l'autre papier qu'il fallait que je mette avant. Alors attention aux aimants, toujours pareil. Et là j'ai un aimant sous là où c'est incisé. Donc il faudrait que je trouve un petit bout de papier. Donc quand je vais passer quelque chose ici, ça va bloquer sur l'aimant. Donc il va falloir que je le passe, je soulève pour passer mon tag. Je ne vais pas avoir le choix. En l'occurrence, j'aurais dû mettre du scotch. Ça aussi j'ai oublié. Et de chaque côté, ça va venir par-dessus en l'occurrence, je vais remettre le vert. Ce qui va faire un enchaînement, donc, vous voyez, enchaînement du vert. J'ai coupé de chaque côté, voilà, que ça fasse ça. Ça encadre mes tiroirs. Et en largeur, je suis à 2,7, 2,8 maxi. Normalement, ils auraient dû être glissés en dessous, mais en fait, je me rends compte que c'est mieux que ça soit dessus. Donc, vous voyez, parfois une erreur est sympathique. Ça va encadrer mes tiroirs et ça va refaire mon enchaînement. Hop, je me cale bien. Ça va refaire l'enchaînement de toutes les parties. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, petite info, là, ça aurait mérité d'être ancré. Parce que là, on voit le blanc de l'arête du papier. Vous voyez, par exemple. Bon. Et là, logiquement, hop, je rabats mes pattes et ça marche. Mais vous voyez que c'est quand même, c'est serré. Hein. Là, pour le coup, je suis vraiment serré. Mais ça fonctionne. Si vous regardez sur le côté, ça marche. Attention, c'est quand même serré. Hein. Ça, je vois bien, moi, que ça remonte un petit peu. D'un autre côté, quand je referme bien l'album, ça me laisse bien largement la place pour mettre ma cascade, pour que mon album soit parfaitement droit, parfaitement ici perpendiculaire. Crac, crac, crac. Ça va bien tenir comme ça. 2 cm ici, avec tous les papiers, tous les aimants. Bon, j'aurais peut-être dû faire 2 cm 5. Ouais.
Je pense qu'ici, ça méritait non pas un gousset d'aisance de 2, mais de 5. Mais 2, ça passe, hein, je vous le dis. Moi, je vois que ça passe largement. Après, quand je préconise de ne pas mettre de papier design sur les emplacements photos à l'intérieur. Parce que là, si vous mettez du papier design en plus les photos, ça passera pas. Donc je ne materai pas les espaces photos à l'intérieur, soit à l'intérieur des dépliants, soit sous les photos. Là, vous voyez que j'ai maté partout, ça aurait peut-être mérité de ne pas être maté là et là, et enfin si, il fallait, hein, mais pas être maté là et là. Bon, en l'occurrence, moi ça passe. Donc chez vous, ça doit passer aussi. Mais je suis quand même obligée d'appuyer dessus pour faire passer mes languettes. Autre solution, ça serait de refaire un petit pli. C'est bête, j'ai maté, mais ça serait de refaire un pli d'aisance sur nos languettes un peu plus loin pour que... ouais, mais non, j'ai mis l'aimant, donc c'est mort. Je peux pas. Mais ça passe. Ça passe. On pourra mettre des photos là et là sans aucun problème. Sur celui-là, à l'intérieur, va pas falloir qu'on mette trop de choses parce que si on met des photos ici et là, on va créer beaucoup d'épaisseur. Vous voyez? Si on met les photos là, il faudra mettre peut-être un tag et une carte ici, point barre. Et peut-être laisser 1, 2, 3 photos, pas plus. Parce que là, les 5 mm, il se crée, on a l'espace pour mettre les photos grâce aux 5 mm. Mais ici, si je laisse les 5 mm, j'ai du mal à rabattre ma patte. Ça vient, c'est un peu serré. Bon. Donc, tact. Pas très grave. Il y a plein de photos ici, et là par contre j'ai largement, vous voyez que les 5 mm me permettent de mettre plein de photos, et ici aussi j'ai de l'espace entre les deux, là, pour mettre des photos, même si j'ai mis les aimants. Alors là je vais tout de suite coller . Bon, je pense que ce que je ferai, c'est que quand je vous le présenterai, je vous dirai attention ici, prenez 2,5 de gousset d'aisance et pas 2 de chaque pour les pattes et pour ce gousset là. Je pense que je vous le dirai en présentation. Comme ça, vous aurez vraiment de la marge pour mettre des photos aussi dans cette partie. Vous aurez 5 mm de plus. Alors, là, j'ai mes pattes. Je vais pas laisser ça comme ça, c'est pas joli les pattes comme ça. Alors là, plein de solutions possibles avec Mintay, avec tous les dice. Moi, il y en a 2. J'ai cette carte, qui est très marron, mais que j'aime bien, qui pourrait très bien faire l'affaire. Parce que je trouve que l'enchaînement des couleurs... Je vais la tenir. Je trouve qu'au niveau d'enchaînement des couleurs, elle est parfaite. Elle est un petit peu large, je vous l'accorde, elle est un petit peu grande, mais elle fait vraiment le job. Donc il y a cette solution-là, évidemment ça oblige de mettre une carte derrière, hein. Ou il y a la solution des petits disques. Et en l'occurrence, pour ma part, ce serait celui-là. Allez, je retourne l'album, je le remets droit, et voilà. Alors celui-là, il a pour moi l'avantage de faire le rappel de l'oiseau et de ne pas trop empiéter sur cette page-là. D'accord? Les deux me vont. Les deux sont bien. Eh ben, je sais pas. Voilà. Résultat des courses, je sais pas. J'aime bien ce festonnage parce que ça rappelle tout ce que j'ai mis comme festonnage dans les pochettes. D'un autre côté, j'aime bien la couleur foncée de cette carte.
Bah, je sais pas. Et ben quand on sait pas, vous savez quoi? On attend. On attend et puis on voit ça quand j'aurai mis les dice cut. Bon, ça me contrarie un peu que ça, on voit que ça force. Ici, vous voyez, on voit que là, ça force sur le. Je suis obligé bien d'appuyer. Alors, il faut le temps que le papier se place, se colle, s'aplatisse. Je suis d'accord, mais ça aurait dû être comme ça et pas comme ça. Ça aurait dû être comme ça. Ce qui veut dire que lors de la présentation, je vous rappelle, je vous dirai ici, attention, pas de, je vous dis de faire 2 cm, non, faites rajouter 5 mm, passez à 2,5. Et puis ça devrait aller. Moi, je suis à la limite de tout décoller, de refaire 5 mm de plus d'aisance là à ma pâte et de venir recoller mes aimants. Ben, résultat au prochain épisode. Hein. Salut!